Richard, la question initiale est, la science a-t-elle éliminé Dieu? Eh bien, quel Dieu? Je veux dire, nous pourrions prendre le Dieu d'Einstein, qui n'est pas vraiment un Dieu personnel, mais plutôt une sorte de métaphore poétique pour le mystère, ce que nous ne comprenons pas de l'univers. Nous pourrions prendre un Dieu déiste, une sorte de Dieu des physiciens, un Dieu auquel croit quelqu'un comme Paul Davies, un Dieu qui a conçu les lois de la physique. Dieu le mathématicien, Dieu qui a assemblé le cosmos au départ, et qui ensuite s'est retiré pour regarder tout se dérouler. Et le dieu déiste serait, je pense, un dieu pour lequel on pourrait avancer un argument assez respectable, pas un argument que j'accepterais, mais je pense que c'est une discussion sérieuse que nous pourrions avoir. Le troisième type de dieu est celui dont il existe des milliers et des milliers de variantes. Zeus, Thor, Apollon, Amon-Ré et Yahvé. Et nous n'avons pas vraiment besoin de passer en revue tout cela parce que, comme Larry l'a dit, j'ai déjà rencontré John Lennox et je sais en quel Dieu il croit, c'est-à-dire le Dieu chrétien. Il croit que le créateur de l'univers, le Dieu qui a conçu les lois de la physique, les lois des mathématiques, les constantes physiques, qui a conçu les parsecs d'espace, des milliards d'années-lumière d'espace, des milliards d'années de temps, que ce parangon de la science physique, ce génie des mathématiques, n'a pas pu trouver de meilleure façon de débarrasser le monde du péché que de venir sur ce petit grain de poussière cosmique et de se faire lui-même torturer et exécuter afin de pouvoir se pardonner à lui-même. C'est profondément non scientifique. Non seulement ce n'est pas scientifique, mais cela ne rend pas justice à la grandeur de l'univers. C'est mesquin et étroit d'esprit. Comment expliquez-vous l'origine des lois de la physique? Je ne connais pas l'origine des lois de la physique. Ce que je sais, c'est que, quelles qu'elles soient, il ne sert à rien de proposer qu'elles ont été conçues par une intelligence consciente, car cela crée simplement une question encore plus grande que celle que vous avez résolue. Il a été suggéré que les lois de la physique sont extrêmement finement réglées, et que si elles étaient différentes, l'univers tel que nous le connaissons n'existerait pas. Les étoiles n'existeraient vraiment pas, la chimie n'existerait pas, la biologie n'existerait pas, et nous n'existerions pas. Et les théistes sont tentés de dire que, par conséquent, les lois de la physique doivent avoir été conçues de telle manière qu'elles sont exactement réglées pour permettre notre existence. Encore une fois, ce n'est pas une explication, car cela laisse ouverte la question de l'explication du concepteur. Il y a de nombreux physiciens qui expliquent cela en invoquant ce qu'on appelle le principe anthropique. En disant cela, nous ne pourrions exister que dans un univers qui possède les bonnes lois et les bonnes constantes pour permettre notre existence. Et donc le fait que nous en parlions détermine que nous devons être dans un tel univers. C'est le principe anthropique. Il en existe des versions qui le rendent un peu plus plausible. Par exemple, la théorie du multivers, selon laquelle il existe de nombreux univers différents, que nous vivons dans une sorte de mousse bouillonnante d'univers, et que chaque bulle de cette mousse possède un ensemble différent de lois physiques. La grande majorité de ces lois physiques ne sont pas propices à notre apparition. Une infime minorité favorise l'apparition de formes de vie avancées. Et encore une fois, le principe anthropique intervient. Nous ne pourrions exister, nous ne pourrions être que dans l'une de ces bulles qui possèdent les lois physiques nécessaires pour permettre notre existence. Et donc, évidemment, puisque nous existons, puisque nous en parlons, nous devons être dans un tel univers. Je n'ai pas répondu à la question, mais ce que j'espère avoir fait, c'est montrer que, quoi qu'il en soit, la réponse ne peut pas être Dieu. Il y a beaucoup de choses mystérieuses dans l'univers, beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, beaucoup de choses que nous aimerions comprendre, que nous voulons comprendre, sur lesquelles nous travaillons. Cela étant dit, donner un nom à tout cela, Dieu, est un pur tour de passe-passe sémantique. Ça n'aide pas, ça ne mène nulle part. Le Dieu déiste n'intervient pas dans les affaires humaines, n'écoute pas les prières ni ne pardonne les péchés. Néanmoins, c'est une intelligence surnaturelle qui a conçu les lois de la physique, a conçu les constantes fondamentales de la physique, puis s'est retiré et a laissé la nature suivre son cours. Néanmoins, il a dû être, au commencement de l'univers, une intelligence créative surnaturelle. Une intelligence créative surnaturelle doit être extrêmement complexe, élaborée, intelligente.
Elle doit être exactement le genre de choses que nous essayons d'expliquer, que nous essayons de comprendre lorsque nous faisons de la science. Vous vous tirez une balle dans le pied si vous dites que Dieu, même le Dieu déiste, a tout commencé. Je suis biologiste darwinien et j'aborde cela sous un angle légèrement différent. L'entreprise darwinienne, le problème que Darwin a résolu consistait à expliquer la vie. Avant l'arrivée de Darwin, la vie était de loin l'argument préféré pour l'existence d'une sorte de créateur divin. William Paley lui-même, auteur de la théologie naturelle, a dit « Le monde physique, le monde de l'astronomie, n'est pas le mieux adapté pour démontrer l'existence du Créateur. À l'exception des anneaux de Saturne, disait-il, il n'y a pas vraiment beaucoup de complexité là-bas. Toute la véritable complexité se trouve dans la biologie. Toute la véritable complexité se trouve dans des choses comme les yeux et les articulations du coude. C'est pourquoi Paley a consacré la majeure partie de son livre à la biologie. » C'était un problème stupéfiant. L'idée même que l'on puisse expliquer la complexité prodigieuse de la vie, des cerveaux, des reins, des cœurs, des vaisseaux sanguins, des systèmes nerveux, des plantes, de la chlorophylle, de la photosynthèse, de l'hémoglobine. L'idée même que l'on puisse expliquer de tels prodiges de complexité sans aucune forme de supervision ni de dessin surnaturel était une idée incroyablement audacieuse et apparemment impossible. Pas étonnant que personne n'y ait pensé avant que Darwin et Wallace n'arrivent. Pas étonnant qu'ils n'aient même pas pris la peine de contempler la possibilité qu'il puisse y avoir une explication à de tels prodiges de complexité et de dessin apparent. Eh bien, Darwin l'a résolu. Darwin a même résolu ce grand problème d'expliquer la vie. Et nous n'avons pas l'équivalent de Darwin. Nous n'avons pas d'explication similaire pour l'origine de l'univers. Des physiciens comme le Dr Lightman y travaillent. Un jour, ils pourraient résoudre ce mystère, ou peut-être pas. Mais ce que je pense, c'est que le succès darwinien dans la résolution du grand problème devrait nous donner du courage. Et dire que, si cela a pu être fait, l'esprit humain était capable, sous la forme de Darwin et Wallace, de résoudre ce grand problème. Et montrer que vous n'avez pas besoin d'un concepteur, vous n'avez pas besoin d'un créateur. Aussi merveilleux que soit le monde, aussi merveilleuse que soit la vie, vous n'avez pas besoin d'un créateur. Cela devrait nous inspirer à continuer vers le problème restant, il est vrai assez important, d'expliquer d'où viennent les lois de la physique. Ce qui me déconcerte finalement, c'est la façon dont notre société, toute notre société, a passivement adhéré à l'idée que la foi devrait d'une certaine manière être traitée avec un respect exagéré. Comme je l'ai dit auparavant, même les personnes laïques en sont venues à accepter l'idée que la foi devrait d'une certaine manière être à l'abri de toute critique simplement parce qu'il s'agit de foi. Là où vous critiqueriez volontiers les opinions politiques de quelqu'un, ou ses goûts artistiques, ou son équipe de football, ou ses opinions sur la chasse, ou la possession d'armes à feu, ou quelque chose de ce genre. Quand il s'agit de la foi, on attend tous de nous que nous nous abstenions et que nous disions « Non, non, nous ne pouvons pas critiquer la foi. Cela ne se fait pas. Ce n'est pas poli de critiquer la foi. » Eh bien, je pense qu'il est grand temps que nous commencions à critiquer la foi. La vérité, c'est que sans cette convention de bonne manière qui imprègne notre société, la foi ne pourrait pas résister à la critique, car elle n'a aucune ressource pour y faire face. Comment pouvez-vous défendre une position alors qu'il n'y a, par définition, aucun argument en sa faveur ? Donc ma suggestion est que nous devrions désormais abandonner notre convention sociale de respect automatique envers la foi religieuse. Avec la récente étude Pew montrant que les athées et les agnostiques en savant plus sur la religion, la Bible et les livres saints que les croyants. Je suppose que cela n'a pas échappé à votre sens de l'observation quand c'est sorti. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Eh bien, oui, je pense qu'il y a deux raisons. Je veux dire, la première raison, c'est que les athées et les agnostiques en savent plus sur tout. Et la deuxième raison, c'est que plus on en sait sur la religion, plus on se rend compte à quel point c'est idiot.
Donc, vous diriez que les résultats sont un indicateur du niveau d'éducation ou d'intelligence. Eh bien, c'était ma première raison. Mais je pense que l'autre raison est probablement vraie aussi, parce que si les gens lisaient vraiment la Bible et voyaient à quel point c'est une histoire d'horreur absolue, ils n'en seraient pas aussi friands. Je veux dire, ils ne fonderaient pas leur morale sur la Bible, pour commencer. J'espère que personne ici ne base sa morale sur la Bible, sinon on est mal parti. Je ne comprends pas pourquoi ils pensent que tu es strident et direct. Dis franchement ce que tu ressens. Non, je plaisante. Non, non, non. Je veux dire, c'est plus ou moins malheureux. C'est indéniable. Si tu regardes vraiment ce que la Bible t'ordonne de faire, c'est totalement intolérable selon les normes modernes. Et bien sûr, on s'en éloigne en disant qu'on n'y croit plus. Nous avons arrêté de lapider les femmes adultères à mort. En réalité, toutes les régions du monde n'ont pas abandonné la lapidation des femmes adultères. Dans la chrétienté, nous avons cessé de lapider les femmes adultères à mort. Nous avons donc abandonné cette pratique. Mais c'est du tri sélectif. Vous choisissez quel verset de la Bible abandonner et quel verset garder. Donc autant utiliser le critère que vous utilisez pour choisir et vous passer de la Bible dès le départ. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas, que parce que ces dernières années, vous avez consacré tellement de temps à argumenter contre la religion, vos nécrologies vont probablement passer sous silence vos contributions à la science, comme le développement du concept de phénotype étendu, par exemple? Vous en êtes content? Non, je veux dire que ce serait dommage. Je ne vois pas vraiment de séparation. Et je considère la science comme quelque chose de beau. Et ce que la science découvre comme beau, la démarche scientifique comme belle. Et ce que je veux vraiment faire, c'est ouvrir les yeux des gens sur l'élégance et la beauté du monde, telles qu'elles sont perçues à travers le regard scientifique. Et si la religion en est une victime, tant mieux. Pour qu'une forme de vie puisse comprendre l'univers, elle doit disposer des capacités adaptées. Et sur notre planète, cela signifie un cerveau. Lorsque le cerveau devient vraiment très grand, il devient capable de comprendre l'univers. Et il y parvient en plaçant un modèle de l'univers à l'intérieur de lui-même. Mais bien avant qu'un cerveau puisse faire cela, il doit grandir sur sa planète en passant par des étapes intermédiaires. Il fait son apprentissage en mettant en place des modèles de choses beaucoup plus ordinaires et banales. Les cerveaux n'évoluent jamais pour de grands desseins comme simuler l'univers. Les cerveaux commencent par simuler des choses ordinaires comme la nourriture ou la configuration des lieux autour de chez vous. Mais notre modèle de l'univers ne sera pas un petit modèle local comme celui-ci. Ce sera une entreprise bien plus grandiose. Sa construction est une entreprise collective. Le modèle est réparti sur le réseau de cerveaux qui y participent. Des parties du modèle sont dans des livres, bibliothèques, images et bases de données. Avec le temps et à mesure que notre civilisation mûrit, le modèle de l'univers que nous partageons les uns avec les autres s'améliorera. Il deviendra progressivement plus raffiné et plus précis dans son reflet de la réalité. Et en même temps, à mesure que nous mûrissons, notre modèle partagé deviendra progressivement moins superstitieux, moins étroit d'esprit, moins paroissial. Il perdra ses derniers fantômes, croque-mitaines et esprits. Ce sera un modèle réaliste, correctement régulé et mis à jour par les informations provenant du monde réel. Un modèle puissant avec des éléments qui bougent les uns par rapport aux autres. Un modèle capable de se projeter dans l'avenir et de faire des prédictions précises sur ce qui va nous arriver, à nous et à notre monde. Une seule espèce sait qu'elle est composée d'atomes appartenant à une liste connue d'éléments. Et elle sait de quoi sont faits les atomes, des quarks up, des quarks down et des électrons. Une seule espèce sait comment découvrir de telles choses, la méthode scientifique qui appartient à toute l'humanité. Les âmes sensibles trouvent lugubre et froide l'idée que nous sommes des machines faites d'atomes. Vivre brièvement sur un rocher, tournant autour d'une étoile ordinaire, suspendue dans le vide dans la banlieue d'une galaxie parmi des milliards. Mais l'univers ne nous doit aucun réconfort. Et il y a une noblesse sauvage à se lever pour affronter la vérité. Je ne peux pas imaginer de meilleure façon de profiter de notre bref contact avec la réalité que de travailler à la comprendre.
La science est la poésie de la réalité, le zénith de l'accomplissement humain, le joyau de la couronne de notre espèce. Nous, Peut-être. seuls dans l'univers, sommes peut-être capables de finalement mûrir. Merci beaucoup. Je pense que les gens croient que lorsque nous critiquons la religion, nous critiquons les personnes religieuses, ce qui est complètement faux, car nous pensons qu'elles sont aussi des victimes. Absolument. Je veux dire, le mot islamophobie résume bien cela. Les gens pensent que si vous critiquez l'islam, vous critiquez les musulmans. Au contraire, ce sont eux les principales victimes de l'islam. Eh bien, oui, eh bien, Je pense que ce qui est vraiment dérangeant, c'est les gens qui pensent qu'au sens que parce qu'ils sont agnostiques et qu'on ne peut pas savoir avec certitude, alors la probabilité est de 50-50. C'est très différent. Je veux dire, tu sais, je suis agnostique, mais je crois que la probabilité est d'environ 1% ou moins. Ce n'est pas vraiment être agnostique, non? Si, ça laisse... oui, si on admet qu'on ne sait pas, personne n'est revenu du paradis ni l'a prouvé. On ne peut pas prouver la non-existence de quelque chose. Pourquoi le ferait-on? La table périodique des choses inexistantes est infinie. Vous savez, c'est comme... Donc si on accepte ça, ça relève de la connaissance. C'est une catégorie du savoir. Mais si tu demandes simplement « qu'est-ce que tu crois ?» Oui, il faut prendre position. Il faut dire ce que tu crois. Et si tu ne crois en aucun Dieu, n'est-ce pas, tu es athée. C'est l'autre idée reçue. Les gens pensent que l'athéisme, c'est nier l'existence de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. C'est simplement ne pas accepter l'affirmation qu'il y a un Dieu. Tu vois, S'il y avait 3 portes portant ces inscriptions, Dieu existe, Dieu n'existe pas, je ne sais pas. ça n'a pas de sens. Il y a 3 portes. Il est écrit Dieu existe, Dieu n'existe pas, je ne sais pas. Que tu ignores cela ne change rien à l'existence de Dieu. Toi encore, tu viens de faire un tour de passe-passe avec une erreur de catégorie, parce que l'une concerne la connaissance et les deux autres sont des croyances, non? Je n'ai même pas fini ma question. Non, quoi? Non, je dis qu'il y a toujours 3 possibilités. Si tu devais en choisir une, Ouais. c'est... Mais je crois qu'il y a un Dieu. Je ne crois pas qu'il y ait un Dieu. Je ne sais pas. Ça n'a plus d'importance alors, n'est-ce pas? L'autre question, bien sûr, que je me poserais, et c'est une question de bon sens, c'est pourquoi Dieu a-t-il choisi l'arabe, l'araméen ou le grec? Je veux dire, quoi, vous savez, il ne parle pas anglais? Les Américains pensent toujours qu'ils parlent anglais, c'est pourquoi ils ont inventé la religion mormone. Donc la question que je veux poser, c'est ce qui a du sens, c'est de demander, pas les détails du Coran sur lesquels je ne veux pas m'attarder, car ce n'est qu'une des 1000 religions différentes qui font toutes les mêmes affirmations et qui, si on les considère a priori, sont toutes aussi ridicules du point de vue du bon sens commun. Par exemple, et j'ai tiré cela de mon ami, Feu Christopher Hitchens, est-il raisonnable de supposer que les humains ont évolué sous leur forme actuelle il y a entre 250 000 et 1 million d'années? Donc, vous avez un Dieu qui crée un univers et qui laisse la vie évoluer pendant 4 milliards et demi d'années. Et puis, Homo sapiens évolue et vit dans des conditions incroyablement difficiles. Et cela dure pendant 250 000 ans, et soudain, au milieu du désert, dans une grotte où personne ne peut le voir, il prend un pauvre type et dit « Je vais te dire la vérité. Et pas seulement ça, je vais te permettre de sauver l'humanité. » Et en fait, si les gens ne te croient pas, ils iront en enfer pour l'éternité. Et on peut en parler longuement, et même de façon sadomasochiste, de la torture qu'ils vont subir, et on peut tous en profiter. Maintenant, qu'en est-il de tous ces pauvres gens, toutes ces personnes, de vraies personnes qui luttaient pour exister et survivre pendant ces 250 000 ans, ces pauvres gens qui existaient? Avant ça, Dieu a décidé de donner sa révélation à Mahomet. Pourquoi cela? Pourquoi un Dieu censé agirait-il si tard? Et surtout, pourquoi les révélations arrivent-elles toujours hors de toute observation? Si vous demandez à un tribunal, vous diriez, vous savez quoi? C'est illogique. Pourquoi jamais? Pourquoi pas une seule fois? Pourquoi ne parle-t-il pas une seule fois depuis le ciel? Pour que tout le monde l'entende. Pourquoi est-ce toujours donné à des gens en privé qui prétendent ensuite avoir eu une révélation?
Pourquoi devrais-je croire les révélations de Muhammad plutôt que celles d'autres personnes? En fait, il y a une jeune femme aux États-Unis, dans mon pays, qui, comme vous le savez, a eu une révélation. Vous le savez peut-être. Elle a eu une révélation. Dieu lui a dit de noyer ses 4 enfants dans une baignoire. Et elle l'a fait. Parce que Dieu le lui a dit. Elle l'a entendu. Elle l'a entendu. Elle a eu une révélation. C'était réel. Elle a entendu des paroles d'une harmonie et d'une beauté incroyable qu'elle n'avait jamais connues auparavant dans sa vie. Et elle a noyé ses 4 enfants. Elle est maintenant à l'hôpital psychiatrique à juste titre. Au final, il y a sans doute pire que le fait que les gens croient en divers dieux. Ça ne m'affecte pas parce que je suis libre, émancipé et en sécurité. Mais oui, on peut quand même être agacé. C'est l'ignorance qui m'agace plus que tout. Peu importe ce que c'est, ce n'est pas ça. Je ne veux pas continuer à m'en prendre à la religion parce que ce n'est qu'une forme de cette religion. C'est volontaire et ce n'est même pas ça. On ne peut pas vraiment contrôler en quoi on croit. La plupart des gens ne se disent pas qu'ils vont embêter les autres ou qu'ils essaient de porter atteinte aux droits des gens. Ils se disent juste « je crois en Dieu parce que c'est comme ça que mon cerveau fonctionnait quand j'étais petit. Et maintenant je me dis « oui, il y a probablement un Dieu. » Et la plupart des gens religieux ne sont pas fous. C'est autre chose. Encore une fois, c'est quelque chose, tu sais. Et most religious people aren't crazy. C'est encore autre chose. Quelque chose que tu sais et... Nous nous inquiétons pour les gens qui croient aux mauvaises parties de leurs livres sacrés ainsi qu'aux bonnes parties. La plupart des gens, bien qu'ils croient en Dieu, savent faire la différence. Ils le font. Ils connaissent les bonnes parties. Ils sélectionnent et savent distinguer les bonnes parties des mauvaises. Ils ne font pas les mauvaises choses. Et ce que je veux dire, c'est, si vous savez distinguer les mauvaises parties des bonnes, vous n'avez pas besoin du livre sacré. Vous savez, vous êtes déjà quelqu'un de moral sans croire. Vous êtes torturé éternellement. Ces descriptions figurent bien dans le Coran, et vous le savez aussi bien que moi. Et la question est, si vous, juste pour faire appel à votre bon sens, si vous étiez un être divin, disons que vous aviez une colonie de fourmis que vous aviez créée chez vous, seriez-vous offensé si ces fourmis ne vous rendaient pas hommage 5 fois par jour? Eh bien, commençons par 50 fois par jour, avant que Muhammad ne ramène cela à 30 puis à 5. Seriez-vous offensé si ces fourmis ne vous rendaient pas hommage 5 fois par jour? Et si elles ne vous admiraient pas ou ne reconnaissaient pas votre existence, les détruiriez-vous? Cela paraît tellement mesquin. Alors pourquoi devrions-nous croire en un Dieu haineux, sans miséricorde, mesquin, sadomasochiste, homophobe et sexiste? C'est tout simplement irrationnel. Ce n'est pas sensé. Il n'y a rien, c'est tout. Et le fait est que, et je ne veux pas cibler l'islam ici. Je sais que cela va en offenser certains, mais c'est pareil pour le Dieu de Moïse. D'accord? Si vous lisez, si vous croyez vraiment que les Écritures sont littéralement vraies, la morale dans ce livre est répréhensible. Donc, argumenter que quelque chose n'a pas de sens pour vous repose sur le fait que vous partez du principe que vous savez à l'avance ce qui est censé. Mais nous ne savons pas ce qui est censé à l'avance tant que nous n'avons pas exploré le monde qui nous entoure. Notre bon sens vient du fait que nous avons évolué dans la savane en Afrique pour éviter les lions, pas pour comprendre la mécanique quantique, par exemple. Comme je l'ai souvent dit, le bon sens, nos déductions pourraient suggérer que vous ne pouvez pas être à 2 endroits à la fois. C'est insensé. Un électron peut non seulement l'être, mais il l'est. Cela n'a pas de sens parce que nous n'avons pas évolué pour le savoir. Nous l'avons appris. Nous forçons notre idée du bon sens à changer. Cela s'appelle apprendre. Certaines personnes préfèrent lire un livre ancien plutôt qu'apprendre, et ceci en a été une très bonne preuve. Par exemple, dire que quelque chose est inconcevable signifie simplement que vous ne pouvez pas l'imaginer. Ce qui est formidable avec l'univers, et la raison pour laquelle je fais de la science, c'est qu'il a une imagination bien supérieure à la nôtre. Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que ce que votre philosophie imagine. Voilà ce qui est merveilleux. Des choses inconcevables se produisent tout le temps. Et ce que cela fait, c'est que cela élargit notre esprit. Et élargir notre esprit pour se conformer à ce que montre la réalité, c'est du bon sens. Et c'est ça, quand vous parlez d'athéisme, c'est exactement cela. C'est simplement dire, je vais accepter ce que montre la réalité. Et si quelque chose semble contredire ce que montre la réalité ou paraît irrationnel, je devrais le remettre en question. Je ne crois pas avoir été créé. Et je ne crois pas avoir été créé malade puis sommé de guérir. Je choisis simplement de ne pas y croire. Je ne pense pas que ce soit une proposition plausible.
Je ne pense pas qu'il soit plausible de dire que vous détestez le péché mais aimez le pécheur quand vous parlez des homosexuels comme M. Donahue le fait. Maintenant, pourquoi des gens meurent-ils à cause du sexe? Est-ce parce qu'ils pratiquent le sexe naturel ou parce qu'ils ont des rapports contre nature et dans la promiscuité? Comment aime-t-on quelqu'un? On l'aime en lui disant la vérité, pas en cautionnant ou en approuvant son péché. Lévitique 18. La loi parfaite de Dieu en matière sexuelle dit que celui qui couche avec un autre homme doit être lapidé à mort. Je dis ça comme ça. C'est ce que je crois que les Écritures disent, que l'homosexualité est un péché. C'est un péché. Tu crois que je suis pécheur car je suis marié à un homme? Oui. Tu le penses? Oui, tu pêches. Tu es dans une relation de péché. Je pense que c'est casuistique, car personne ne dira « Je n'aime pas le viol, mais j'adore ces violeurs ». Je pense que nous sommes divisés entre ceux d'entre nous qui attribuent notre présence ici aux lois de la biologie et aux lois de la physique. Et ceux d'entre nous qui, et je pense que nous sommes modestes en le faisant, disent que nous nous soumettons aux preuves. Et même si cela aboutit à des conclusions qui ne nous plaisent pas beaucoup, nous les accepterons si elles sont bien fondées. Et ceux qui sont assez vaniteux, je dirais même assez arrogants, pour penser qu'ils sont ici à la suite d'un dessein divin. Il y a une différence énorme entre ces deux visions du monde. Et la grande différence, c'est que l'une d'elles a des preuves pour la soutenir et l'autre non. L'une d'elles indiquera à l'avance ce qui pourrait la réfuter. Je peux préciser, si vous me demandez, quelle preuve me ferait changer d'avis. Le théiste ne fera jamais cela. Il ne vous dira jamais à l'avance « Montrez-moi ceci » et je commencerai à y croire. Il y a toujours un renouvellement infini de la ressource infiniment renouvelable qu'est la foi. C'est justement cette humilité qui me fait le plus rire, d'une certaine façon. Ils disent qu'ils sont humbles, ces croyants en Dieu. Ils veulent qu'on les décrive comme modestes, parce qu'ils pensent, bien sûr, que Dieu leur dit qu'ils ne sont que des vers. Pécheurs à l'origine, ingrats, incurables, faits de poussière selon un récit, d'un caillot de sang selon le récit coranique. Mal partis dès le début, condamnés depuis la chute originelle de l'homme. Néanmoins, gardez le moral. L'univers est fait pour vous. C'est une forme dépravée de sadomasochisme, à mon avis. Il n'est pas bon pour vous de passer de cette terrible abjection et servitude d'un côté à cette croyance que vous êtes le centre de la création et l'objet du cosmos de l'autre. C'est une alternance terrible, une alternance névrotique entre être beaucoup trop servile et beaucoup trop arrogant. Un tel enseignement sur l'abstinence ne conduit pas à la mort par le sexe. Dire que le sida est la mort par le sexe est, selon moi, une obscénité. Je suis désolé d'avoir à dire que les frères et sœurs de notre société qui ont succombé à cette maladie épouvantable ne sont pas morts du sexe ou de leur sexualité. Rappelez-vous, l'homosexualité, ce n'est pas seulement du sexe, c'est aussi une forme d'amour. Ils sont morts. C'est intéressant. Je me demandais quel grognement j'aurais ici. Je vais donc le répéter. L'homosexualité est une forme d'amour, pas seulement de sexe. Si vous ne l'acceptez pas, vous y perdez. Cependant, ce dont ils sont morts, c'est d'un virus immonde qu'on peut et qu'on finira par vaincre. Et l'implication claire de ce qu'a dit le docteur Donahue était que c'était une sorte de jugement sur leurs préférences sexuelles. Je suis désolé, je ne peux pas rester ici, ou plutôt rester debout ici et accepter cela. C'est pourquoi je ne pense pas que la morale laïque doive être défendue contre les superstitions barbares, les culpabilités et les suggestions obscènes faites par les gens pieux, ou contre les répressions et les motivations insondables qui se cachent derrière les personnes qui parlent, pensent et s'expriment ainsi. La religion bénéficie d'une immunité dans ce type de casuistique morale. Je pense que c'est possible. Je ne suis peut-être pas le meilleur exemple de cela. Et j'ai eu un petit élan d'enthousiasme quand les lobbies de l'alcool et du tabac ont été mentionnés il y a un instant. Si vous aviez ajouté les armes à feu, vous m'auriez totalement convaincu. Je ne suis peut-être pas le meilleur exemple pour cela, mais il est possible et probablement nécessaire que les gens mènent une vie éthique et morale sans revendiquer le réconfort d'une protection divine. Merci. Je souligne que ce mauvais comportement est inhérent à la religion. Il en fait partie et n'est pas un simple abus ou un acte commis en son nom. C'est une conséquence directe de la volonté de croire au surnaturel et en particulier de la volonté de croire en une dictature surnaturelle. Et nous vivons sur une toute petite planète, dans un système solaire très mineur à la toute périphérie d'une galaxie gigantesque où le reste des planètes, rien que dans notre propre système solaire, sont soit beaucoup trop putain de chaudes,
soit beaucoup trop foutrement froide pour permettre la vie sous quelque forme que ce soit, comme c'est le cas pour de vastes étendues de notre propre planète, qui se trouve dans un équilibre climatique précaire. Si nous ne le savions pas auparavant, nous le savons maintenant. Donc, dire que ceci est le centre de l'univers et que tout l'objectif du cosmos est de produire cette conversation me paraît être une chose extraordinairement égocentrique à faire. Et aussi, cela ne compense pas en retour son égocentrisme, qui pourrait être excusé en des termes grandioses. Au moins, pensons que nous sommes des dieux. Au moins, croyons que nous sommes les maniaques sexuels les plus charismatiques et magnifiques qui aient jamais existé sur une planète. Cela n'apporte aucune connaissance. Cela n'aide pas à clarifier quoi que ce soit. Non, je pense que nous ferions bien mieux de comprendre notre place dans le cosmos. Et je pense que si nous le faisions, nous nous tournerions les uns vers les autres avec un peu plus de respect, de prévenance, de compassion et de compréhension. Et peut-être aussi vers les personnes dont nous avons découvert qu'elles sont mêlées à notre propre ADN. Ce merveilleux séquençage ayant aboli le racisme et le créationnisme d'un seul coup, je considère cela comme un immense progrès, je dois le dire. Et de comprendre sa parenté avec tous les autres humains, avec certains autres animaux, voire même avec les légumes et les plantes. Cela ne me fait pas me sentir moins bien. Au contraire, cela me fait me sentir mieux. Cela me donne aussi l'impression de savoir où je suis, ce que le reste ne fait tout simplement pas. Donc je n'échangerai pas ça contre votre pseudo-universalité, désolé. Je n'arrive pas à croire qu'on soit ici seuls, juste tous les deux, à 100%. Je n'arrive pas à croire ça. C'est une pensée sombre, mais il ne faut pas refuser de croire des choses juste parce qu'on ne veut pas qu'elles soient vraies. Ou croire des choses parce qu'on aimerait qu'elles soient vraies, et la peur de la mort. Nous sommes la seule espèce consciente de sa mort, ce qui met certains mal à l'aise à l'idée de disparaître et redevenir des atomes. La religion fait la fausse promesse que si vous rejoignez le bon groupe ou faites les bonnes prières, révérences ou propitiations, une exception à cette règle inéluctable sera faite dans votre cas. C'est évidemment absurde. C'est le mensonge érigé en profession. Pour le profit des prêtres, mais le désir d'y croire, le désir de prendre ses désirs pour des réalités, la capacité de le faire est très fort. Elle voulait savoir quand j'y ai renoncé. Je vous l'ai déjà dit, elle n'écoutait peut-être pas lors de notre discussion sur Madame Jean Watts, mais il s'agit surtout de réaliser que je n'y croyais pas. Plutôt que d'y avoir cru puis de le renier. Pour moi, c'était une prise de conscience de l'incroyance plutôt qu'une expérience de conversion. On nous répète souvent, pensez au nombre de personnes fidèles et religieuses. Eh bien, si c'est un argument, ce dont je doute, alors il faut aussi reconnaître qu'il y a énormément d'entre nous qui sommes faits de telle sorte que nous ne pouvons pas croire à ces absurdités. Ça ne nous fait tout simplement aucun effet. C'est du bruit de fond. Ça glisse sur nous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et nous sommes aussi faits à l'image de Dieu, je suppose. Alors il devait vouloir qu'il y ait au moins quelques personnes qui ne se laissent pas duper. Pourquoi, selon toi, plus d'1 milliard de personnes croient-elles en une puissance supérieure? Je ne sais pas s'ils le pensent. Mais je pense que la raison serait, admettons qu'ils y croient vraiment, et accordons-leur le mérite de la sincérité dans leurs croyances. Mon livre avance que nous sommes des animaux qui cherchent des schémas. C'est une bonne chose chez nous que de chercher des schémas, de rechercher des récurrences, des cohérences, et ainsi de suite. Et c'est à la fois une faiblesse et une force, parce que, par exemple, nous préférons une théorie du complot à l'absence totale de théorie. Mais nous cherchons des schémas, et il nous est assez difficile d'imaginer que nous ne connaissons pas la cause des choses ou la cause première. Nous aimerions croire que nous pourrions le découvrir, et il est aussi très facile de nous convaincre que tout tourne autour de nous et que nous sommes l'objet de tout cela. Donc si les gens disent, eh bien... Regardez, vous savez, les étoiles bougent de façon prévisible, les saisons évoluent de façon prévisible. Il doit y avoir un système ici. Cela doit signifier quelque chose. Ça a dû être commencé par quelqu'un. Maintenant, comme vous le savez, tout cela, ce sont des suppositions totalement infondées. Mais ce qui est contre-intuitif, c'est le problème avec la vérité de tout ça. Ne pense jamais que tu es le centre du monde. Sois très prudent avant de supposer que tu es l'objet d'un dessein divin. Qu'il y a quelque chose de spécial simplement dans le fait d'être toi. C'est tout ce que tu as à prouver. Pourquoi une personne comme toi n'aurait-elle pas Dieu de son côté? Pourquoi cela ne serait-il pas le cas? Bien sûr, Dieu se soucierait de savoir avec qui je couche, ce que je mange, quel jour saint j'observe.
Pourquoi pas? C'est sûrement pour cela que les cieux se présentent avec cette beauté étoilée, cette disposition, cette forme. Et puis vous lisez les réflexions de Hamlet avec Yorick au bord de la tombe. Et vous êtes obligé de vous demander si peut-être, même si c'est une pensée moins belle, il se pourrait que les galaxies ne soient pas organisées en fonction de vous. Vous m'avez demandé ce que je pense être la source, et vous semblez presque demander d'où vient, selon ma définition, l'étincelle divine. Eh bien, ma chérie, je ne sais pas, mais ça ne me dérange pas de ne pas savoir. J'ai hâte de découvrir de nouvelles frontières de mon ignorance. Socrate fut le plus sage en affirmant qu'une personne instruite sait à quel point elle ignore beaucoup de choses. Plus vous vous instruisez et prenez de l'âge, plus vous découvrez en savoir davantage sur moins de choses, mais aussi sur plus de sujets. C'est merveilleux, et c'est merveilleux. C'est une expérience formidable d'apprentissage. Donc je suis tout à fait heureux de dire que je ne sais pas, mais le croyant doit dire qu'il sait. Il ne peut pas se montrer hésitant là-dessus. Si ce n'est pas vrai, comme le dit saint Paul, que le Christ crucifié est ressuscité, alors nous sommes les personnes les plus malheureuses qui existent. Ça, je peux le prendre au sérieux et le comprendre. Et je me permets d'en douter. Et je ne crois pas qu'il y ait de salut. Je ne crois pas qu'il y ait de rédemption. Si, en fait, nous vivons dans un univers sans Dieu et que nous sommes le produit d'un processus darwinien, quelle est la base de la compassion? On pourrait donner deux réponses différentes à cela, vraiment, je pense, et les deux sont possibles. L'une est simplement que nous avons évolué pour avoir de la compassion, que nous sommes des êtres empathiques, peut-être parce que nous sommes des êtres sociaux et que nous nous en sortons mieux en prenant soin les uns des autres. Ainsi, nous avons réellement le souci des autres et de nombreuses preuves psychologiques le confirment. Mais on pourrait aussi soutenir, et je pense que c'est la réponse à l'affirmation de Dinesh selon laquelle il ne peut pas y avoir de morale objective sans Dieu. On pourrait aussi soutenir que c'est parce que nous sommes capables de raisonner, que nous sommes capables de voir que les intérêts des autres sont semblables aux nôtres. Donc je sais que je souffre et je sais que je déteste ça, par exemple, si je suis allongé là, souffrant, malade, incapable de m'aider moi-même. Je vois aussi quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Je me sens un peu comme le bon samaritain. Je vois quelqu'un d'autre malade et souffrant. Alors je me dis, ils doivent souffrir comme moi. Je détesterais être dans cette situation. Et je peux les aider. Je peux leur donner un peu d'argent. J'en ai beaucoup. Je peux les emmener à l'auberge ou ailleurs, peu importe, et les aider à peu de frais pour moi. Pourquoi pas? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de croire en Dieu pour avoir ce point de vue. Je pense qu'on peut simplement adopter ce point de vue parce que nous sommes des êtres rationnels, capables de nous mettre à la place des autres. Eh bien, s'il y avait un Dieu et s'il avait révélé sa volonté sur ce qui est bien ou mal dans un langage clair et indiscutable que nous pourrions tous accepter, alors peut-être que vous pourriez suivre cette logique. Alors peut-être que vous pourriez dire « Dieu nous a révélé ce qui est bien ou mal ». Mais il ne l'a pas fait. C'est assez extraordinaire de voir à quel point les personnes religieuses se réfèrent souvent à un texte sacré comme s'il était la source de toute connaissance morale, puis ignorent bien sûr la moitié gênante de ce qu'il dit réellement. Et nous avons de nombreux exemples de cela dans le monde chrétien aujourd'hui, y compris dans ce pays, où nous vivons dans une société où la plupart des gens, en tout cas, disent qu'ils sont chrétiens. Et pourtant, ils ignorent l'insistance répétée de Jésus dans les évangiles sur le fait que tout le monde, et surtout les riches, devraient donner aux pauvres. Vous vous souvenez de ce passage? Vous vous souvenez quand il a dit aux riches de vendre tous ses biens et de les donner aux pauvres? S'il fallait clarifier, il a précisé qu'il est aussi difficile pour un riche d'entrer au paradis que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Ça ne semble pas être une bonne idée de rester riche si on veut aller au paradis, n'est-ce pas? Pourtant, il y a encore beaucoup de chrétiens riches dans ce pays. C'est un aspect de l'Évangile qu'il ne semble pas vraiment vouloir suivre. Et il y a beaucoup d'autres injonctions, par exemple, beaucoup d'entre elles dans le même passage. Il a encouragé les organisateurs de festins à convier les pauvres, estropiés, boiteux et aveugles. La plupart d'entre vous ont sûrement festoyé jeudi dernier.
Levez la main ceux qui ont invité les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Je vois peu de mains levées, une ou deux seulement. Félicitations, c'est excellent. C'est agréable à voir. Mais il y a environ 800 personnes dans cette salle et j'ai vu une douzaine de mains levées, peut-être. Donc, je pense que nous n'en tirons pas vraiment notre ligne de conduite. Les gens, les chrétiens en général, ne suivent pas vraiment. Ils choisissent de façon sélective les passages de la Bible qu'ils veulent suivre. Considérez ce que Jésus aurait dit à propos du divorce. Le divorce, disait-il, est soit complètement mauvais, selon le passage des évangiles que vous lisez, soit il n'est permis qu'en cas d'adultère. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens, il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui respectent cela. Encore moins nombreux sont ceux qui adhèrent à l'idée que se marier avec une femme divorcée, c'est commettre l'adultère. Je connais de nombreux chrétiens qui refusent d'épouser une femme divorcée, mais pas un homme divorcé. Je ne sais pas vraiment pourquoi cette distinction existe. D'un autre côté, les chrétiens dans ce pays semblent penser qu'ils reçoivent beaucoup de conseils de Dieu et du christianisme. Concernant les opinions sur l'avortement, sur l'obtention de cellules souches à partir d'embryons, sur l'homosexualité, il n'y a de toute façon aucune directive claire dans les évangiles, dans le Nouveau Testament à ce sujet. Les gens peuvent dire, eh bien, il n'y a pas que le Nouveau Testament. Nous consultons aussi l'Ancien Testament, mais dès que vous allez dans l'Ancien Testament, vous trouvez beaucoup de choses étonnantes que Dieu est censé avoir dites et ordonnées. Et votre tâche pour déterminer lesquelles vous voulez suivre devient plus difficile que jamais. Par exemple, Dieu prône explicitement le génocide dans l'Ancien Testament. Ce n'est probablement pas un passage très souvent lu à l'Église, mais regardez Nombre 31 où Dieu ordonne aux Israélites d'exercer sa vengeance sur les Madianites. Et lorsqu'ils s'y rendent, détruisent leur village, tuent leur bétail et massacrent les hommes, ils ramènent à Moïse les femmes et les enfants. Et Moïse est en colère. Moïse demanda, « Pourquoi avoir épargné femmes et enfants? Allez et tuez-les. Allez et tuez toutes les femmes qui ont connu des hommes en couchant avec eux et tuez tous les garçons. Mais les filles qui n'ont pas connu d'hommes, gardez-les pour vous. » C'est de là que tu veux tirer ta morale? Je ne pense pas. Les Écritures que nous avons ne guident pas la pensée morale. Si nous voulons les utiliser, nous devons faire appel à notre propre jugement. Nous devons déterminer nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est ce que nous faisons de toute façon, que nous considérions les Écritures comme un texte sacré ou simplement comme une œuvre littéraire intéressante dont on peut discuter et sur laquelle on peut réfléchir. Je souhaite néanmoins évoquer le point soulevé par John dans ses remarques d'ouverture et à présent, à savoir que le christianisme est fondé sur un fait historique, la résurrection de Jésus. Les preuves de ce fait historique sont extrêmement minces. C'est là le problème lorsqu'on essaie de s'appuyer là-dessus. Nous n'avons aucun document contemporain qui atteste de cela. Nous savons, grâce à la critique biblique, aux nouvelles recherches, que les soi-disant évangiles que nous lisons ont été écrits bien après cela. Ils peuvent avoir une source antérieure, parfois appelée Q, mais celle-ci aussi a été écrite au moins une génération après cela. Donc, l'idée que Jésus ait été ressuscité est quelque chose qui, vous savez, se trouvait dans la littérature écrite de nombreuses années plus tard par les chrétiens. Mais bien sûr, nous savons qu'il existe de nombreuses traditions religieuses diverses qui avancent toutes sortes d'affirmations sur des faits historiques. Et l'idée d'un Dieu qui est ressuscité, qui revient à la vie, n'est pas non plus propre au christianisme. Nous la retrouvons dans d'autres traditions anthropologiques et dans des traditions de l'époque que nous étudions. Donc, je pense qu'il est très fragile de s'appuyer fortement sur cette affirmation en tant que fait historique. Et surtout, puisque cela semble violer toutes les lois de la nature que nous connaissons et comprenons, il nous faudrait des preuves particulièrement solides pour y croire. C'est un point que le philosophe David Hume a soulevé. Pour croire au miracle, il faudrait disposer de preuves remarquablement solides. En fait, Hume pensait qu'on ne pouvait jamais vraiment avoir de telles preuves.
Pour ma part, je ne dirais pas qu'on ne pourrait jamais avoir de telles preuves. Je ne dirais pas qu'il est inconcevable que l'on puisse avoir des événements si bien documentés et attestés que, même s'ils semblent aller à l'encontre de toutes les lois de la nature que nous comprenons, on finirait tout de même par y croire. Mais il est certain que l'idée que Jésus soit ressuscité d'entre les morts n'est pas quelque chose que l'on puisse prétendre être bien connu. En fait, je dirais qu'il n'y a pratiquement aucun fait concernant la vie de Jésus que l'on puisse vraiment considérer comme bien connu et bien documenté. Cela nous mènerait sans doute trop loin. Au moins, cette affirmation historique centrale, je pense que c'est quelque chose pour laquelle il faut déjà être croyant et avoir la foi pour dire « c'est là-dessus que je vais fonder ma croyance », malgré le fait qu'il existe tant d'autres traditions religieuses qui affirment toutes sortes de choses incroyables. Il me semble, un autre argument puissant contre une religion particulière, quelle qu'elle soit, y compris le christianisme, y compris le monothéisme, est que si l'on regarde les faits d'un point de vue sociologique, on sait que la probabilité d'être un chrétien croyant, est de loin plus grande. Si vous êtes l'enfant de parents chrétiens et ou si vous avez grandi dans une société chrétienne, et si vous aviez été l'enfant de parents musulmans et aviez grandi en Arabie saoudite, il est extrêmement probable que vous auriez été musulman. Et nous pouvons dire la même chose à propos des autres religions. Je pense que cela rend la croyance plus difficile. Encore une fois, ce n'est pas impossible, mais cela rend plus difficile d'être sûr de sa croyance en une religion particulière, parce qu'il semble que les facteurs sociologiques aient une influence si puissante, plutôt que de simplement examiner les preuves et les arguments et d'en arriver à la conclusion qu'une religion est vraie ou qu'une autre l'est. Matt, tu as mentionné la Bible ce soir, tu l'as évoqué, tu as parlé du Dieu de la Bible ce soir. Tu as dit que la Bible est la raison pour laquelle tu sais qu'il est mal de tuer. Je suppose que si tu crois cela, tu penses que les êtres humains sont tout simplement trop stupides pour l'avoir compris par nous-mêmes. Nous avons besoin de quelque chose d'un code pour nous le dire. Tu as dit que tu penses que la plupart des humains seraient d'accord pour dire qu'il est mal de torturer des bébés innocents pour le plaisir, bien que ta propre Bible dise que tu devrais le faire. Psaume 137, verset 9. La Bible dont tu as cité dit « Heureux celui qui saisira tes enfants et les écrasera contre le rocher ». Ce mot « heureux » signifie « content ». Ça ne dit pas qu'il pourrait y avoir peut-être des dommages collatéraux regrettables pendant la guerre, tu sais. Mais la Bible dit très clairement que puisque les Babyloniens étaient contre Dieu, tu devrais être heureux de prendre leurs bébés et de les écraser contre les pierres. Donc, selon ton propre code moral, tu devrais prendre plaisir à torturer des bébés innocents juste pour le plaisir. Nous, athées et agnostiques, pensons que la plupart des chrétiens reconnaissent que la moralité ne dépend pas d'un code transcendant externe. La mesure de la moralité se trouve dans le monde réel, et c'est le préjudice. Tout ce qui cause un préjudice inutile est, par définition, ce que nous qualifierions de mal. Tout ce qui contribue à réduire ou à minimiser le préjudice dans le monde est, par définition, ce que nous qualifierions de bien. Il n'y a pas de grand mal cosmique avec un M majuscule, comme si c'était une entité extérieure. Il n'y a pas non plus de bien avec un B majuscule, comme s'il existait un bien cosmique que nous poursuivons. Cela concerne notre espèce, nos besoins et les choses que l'évolution nous a amenés à préférer, comme l'eau. Donner un verre d'eau à Matt serait une bonne action car l'eau est bénéfique pour lui. Lui donner une bouteille d'arsenic ne serait pas une bonne chose à faire relativement à notre espèce et à notre planète, mais ce n'est pas un acte cosmique, c'est relatif. Nous, athées, agnostiques et humanistes laïques, avons une très bonne base naturelle pour justifier objectivement nos décisions morales. Ce n'est pas que nous pensons tous que les principes moraux sont des absolus qui existent quelque part. Cela concerne le monde réel et les véritables préjudices. Nous avons une réponse, Matt. Peut-être qu'une de tes oreilles fonctionne moins bien que l'autre, comme tu me l'as déjà dit. Mais il existe une bonne explication séculière et naturelle à l'existence de ce que nous appelons les valeurs morales dans l'univers naturel. La résurrection de Jésus, la résurrection corporelle de Jésus, a été sommairement réfutée. Jésus n'est pas ressuscité corporellement d'entre les morts. J'ai tout un chapitre dans mon livre qui le démontre. Les premiers chrétiens ne croyaient même pas cela. Ils pensaient que lorsque Jésus est mort, il est allé au paradis, un peu comme quand mamie meurt et va au paradis. La résurrection physique de Jésus est un mythe, et selon votre critère de falsifiabilité, vous devriez abandonner votre foi chrétienne. Ce que Kyle a fait ce soir, c'est qu'il a beaucoup parlé, mais il n'a fait aucun lien. Vous avez remarqué ?
Notre débat est « Est-ce que le Dieu de la Bible existe ?» Et tu ne nous as donné aucune preuve pour ce Dieu. Et tu as cité plein de versets bibliques, mais la question de la fiabilité de la Bible elle-même est un point très important. Le livre auquel tu crois, c'est cette maison construite sur le sable. Ce livre n'est pas une source fiable de vérité. Pourquoi t'accroches-tu à ça? Pourquoi ne pas t'accrocher au Védas ou au Coran? Leurs adeptes disent eux aussi que leur vie a changé. Je ne pense pas que Jésus ait existé. Peut-être qu'il y a eu un Messie autoproclamé, il y avait beaucoup de Messies autoproclamés au 1er siècle. Peut-être qu'il y avait un Yeshua le Christ, il y avait un Théodose le Christ, il y avait un Judas le Christ, il y avait un Messie juif égyptien. Il y avait beaucoup d'autres Messies autoproclamés dont Joseph parle. Et d'ailleurs, il n'a pas écrit sur Jésus, c'était une interpolation ultérieure. Mais peut-être qu'il y avait ce Messie autoproclamé nommé Yeshua. Mais les paroles qu'on lui a attribuées ont été mises dans sa bouche de très nombreuses années plus tard. Mais il y a une chose qu'il a dite, s'il l'a vraiment dite, qui, à mon avis, vaut la peine. Il a dit « Ceux qui vont bien, ceux qui sont en bonne santé, ne vont pas chez le médecin. Ce sont seulement ceux qui sont malades. » Les chrétiens voient la nature humaine de façon pessimiste, pensant que l'humanité est malade et a besoin d'un médecin pour être soignée. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous et que nous avons besoin d'être sauvés. Vous pensez que si nous nous soumettions au médecin, alors il nous guérirait. Nous, athées et agnostiques, ne nous voyons ni comme malades, ni comme pécheurs, ni coupables. Nous commettons simplement des erreurs. Nous n'adhérons pas à ce mensonge surnaturel et mythologique que vous promouvez, selon lequel il y aurait quelque chose de réellement spirituellement mauvais chez l'humanité. Imaginons que vous ayez été condamné pour un crime grave. Vous étiez en prison. Ensuite, vous avez appris que vous alliez être libéré. Waouh, vous vous sentez libre et sauvé, c'est merveilleux, je me sentirais aussi très bien, mais qu'est-ce qui vous rendrait encore plus heureux? Savoir que vous avez été libéré grâce à la bienveillance du gouverneur qui a décidé de vous accorder sa clémence, de vous gracier et de vous laisser partir, ce serait vraiment génial si cela arrivait. Ou savoir que la raison pour laquelle vous avez été libéré, c'est parce qu'on a découvert que vous étiez innocent du crime dès le départ. Qu'est-ce qui renforcerait votre dignité? Seriez-vous soulagé que le monde sache « je n'ai même pas commis ce crime » ? C'est ce que ressentent les athées et les agnostiques. Nous n'adhérons pas à ce livre ancien et primitif rempli de mots contradictoires, non historiques et non scientifiques. Ce ne sont que des mots sur une page. Ce livre a été écrit par des êtres humains. Les êtres humains font des erreurs. Quoi? Ils étaient exempts? C'étaient des surhommes ou quoi? Ils n'ont jamais mal interprété? Ils n'ont jamais fait d'erreur? Pourquoi accordez-vous une autorité surnaturelle à ces êtres humains? Et ils sont présents dans toutes les religions aussi. Si vous regardez la Bible sans parti pris de foi et de loyauté, vous pouvez très facilement voir que ce n'est pas un livre fiable sur lequel baser notre vie. La plupart de vos arguments consistent à citer les Écritures comme un talisman magique, pensant que cela rend tout important. Or, ce n'est pas le cas. Si vous refusez ce mythe dès le début, si vous ne vous considérez pas comme malade ou nécessitant un sauveur, si vous vous élevez au-dessus de cette mentalité d'enfant qui consiste à vous rabaisser, à dénigrer votre rationalité, à dénigrer toutes les pulsions qui vous poussent au péché que vous pouvez avoir en vous. Et nous les avons tous. Mais si vous vous voyez avec neutralité comme une créature naturelle, dans un environnement naturel et faites de votre mieux pour vraiment comprendre comment être un être humain moral, guidé par la raison et la compassion, vous pourriez être une meilleure personne. Je ne dis pas que vous êtes mauvais, mais libérez-vous de ce fardeau. Débarrassez-vous de ce poids et suivez quelques conseils de Jésus. Ne soyez pas l'une de ces personnes malades qui doivent aller chez le médecin. Frappez dans vos mains et dites « Je n'ai pas commis le crime ». Qui a dit ça? La plupart des chrétiens ont peur que les gens commencent à penser par eux-mêmes. La Bible le dit très clairement. Paul dit « Amenez toute pensée captive à l'obéissance du Christ. La captivité n'est pas la liberté. » Et dans les Proverbes, tu sais, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. La plupart des chrétiens ont peur que les gens pensent par eux-mêmes. La plupart des athées ont peur qu'ils ne le fassent pas. Il y a deux meilleures questions à poser ce soir. Quelle différence cela fait-il? Nous vivons notre vie et pouvons constater que nous sommes des organismes biologiques en observant autour de nous. Évidemment, nous sommes des animaux, fondamentalement faits de matière physique dans un environnement naturel. Et nous pouvons avoir une vie bonne et pleine de sens sans croire en un Dieu. Alors, quelle différence cela fait-il si vous allez à l'Eucharistie et à la messe, et que moi, je mène une vie vraiment bonne, heureuse, pleine de sens et productive, sans me soucier d'une vie future, en ne me préoccupant que de cette vie-ci?
Cela ne fait aucune différence pour moi, et je pense que c'est pareil pour beaucoup de personnes dans ce public. Mais une question plus importante, selon moi, est la suivante. Pourquoi ne sommes-nous pas d'accord? Tran est intelligent, c'est une bonne personne. Je suis plutôt intelligent, je suis une bonne personne. Nous avons ici une différence d'opinion radicale. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas, non? As-tu déjà parlé avec un croyant? Et toi, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne comprends pas ce que je dis? On pense que l'autre est fou ou quelque chose comme ça. Je pense que cela a à voir avec la façon dont tu choisis de voir la nature humaine. Si tu considères la nature humaine comme quelque chose de hiérarchique, que nous sommes soumis, esclaves sous un chef, une autorité, un mâle alpha, eh bien, dans ce cas, tu vas voir le monde totalement différemment que si tu inverses la perspective et que tu le vois en partant de la base. Nous sommes des organismes biologiques dans un univers naturel où nous sommes tous libres de penser par nous-mêmes. Tu peux choisir de te voir comme un esclave ou un mouton ayant besoin d'un maître, ou bien de te voir autrement. Comme nous l'avons fait avec la Révolution américaine, le premier pays de l'histoire à renverser l'autorité souveraine au-dessus de nous, l'Église, le monarque, pour que nous, le peuple, partions de la base vers le sommet. Donc, demander s'il n'y a pas de Dieu, quel est le but de la vie, c'est comme demander s'il n'y a pas de maître, de qui serais-je l'esclave? Qui va me donner mes ordres? Comment vais-je savoir comment vivre? Je veux dire, quelle façon soumise de penser? L'adoration est avilissante. L'adoration et la glorification sont avilissantes pour ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Tu as le choix. Si tu prends la décision de changer de perspective, de te lever, d'ouvrir les yeux et de voir le monde en partant de la base tel qu'il est vraiment, en utilisant la raison et la bienveillance à la place de la superstition, de la foi et de la peur, tu verras clairement que le Dieu chrétien ou n'importe quel Dieu n'existe tout simplement pas. Cela ne fait aucune différence. C'est sans importance. Et je pense que le monde sera bien meilleur sans cette division et cette illusion. Ma question est, étant donné toutes ces émotions, quelle est votre religion personnelle? Ou bien existe-t-il pour vous une quelconque forme de Dieu? Par exemple, y a-t-il un but, étant donné que nous sommes simplement assis sur ce grain de poussière au milieu de cette mer d'étoiles? Maintenant, je ne veux pas esquiver de questions, et je ne vais pas esquiver celle-ci. Mais laissez-moi vous demander, que voulez-vous dire lorsque vous utilisez le mot Dieu? Il semble qu'à travers les âges, nous, les humains, ayons créé un cadre mythologique qui a toujours impliqué une sorte de pouvoir spirituel supérieur. Et comme chaque culture humaine l'a fait, à mesure que cela disparaît et qu'il devient plus difficile de prouver son existence malgré nos connaissances croissantes, où cela nous mène-t-il? Livrés à nous-mêmes? Ce qui, à mon avis, est bien plus responsable que d'espérer que quelqu'un viendra nous sauver de nous-mêmes, pour ne pas avoir à faire de notre mieux pour nous sauver nous-mêmes. Et si nous nous trompons et qu'il y a quelqu'un qui intervient et nous sauve, je dirais, d'accord, ça me va, je suis pour ça. Mais nous, vous savez, nous avons couvert nos arrières. C'est le pari de Pascal, mais à l'envers. Je vais dire un autre mot. Le mot Dieu recouvre une énorme variété d'idées différentes. Vous le reconnaissez dans la manière dont vous avez posé la question. Allant d'un homme de grande taille à la peau claire, avec une longue barbe blanche, assis sur un trône dans le ciel et comptant la chute de chaque moineau, pour laquelle il n'y a aucune preuve. À mon avis, si quelqu'un en a, j'aimerais vraiment la voir. Au genre de Dieu dont parlaient Einstein ou Spinoza, qui est très proche de la somme totale des lois de l'univers. Il serait insensé de nier qu'il existe des lois dans l'univers. Si vous appelez cela Dieu, alors Dieu existe. Et il y a toutes sortes d'autres nuances. Il y a par exemple le Dieu déiste auquel croyaient beaucoup des pères fondateurs de ce pays, bien que ce soit un secret dont le nom ne peut pas être prononcé dans certains cercles. Ah, un roi fainéant, un roi qui ne fait rien, le Dieu qui crée l'univers puis se retire, et qu'il est en quelque sorte inutile de prier. Il n'est pas là, il est allé ailleurs, il y avait d'autres choses à faire. Maintenant, c'est aussi un Dieu. Donc, quand tu dis «
Crois-tu en Dieu? Si je dis oui ou si je dis non, tu n'as absolument rien appris. Je suppose que je te demande de définir le tien, si tu en as un. Mais pourquoi utiliserions-nous un mot aussi ambigu qui signifie tant de choses différentes? Cela te laisse le définir librement. Ça te donne la liberté de sembler être d'accord avec quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord. Ça masque les différences. Ça facilite les relations sociales. Mais à mon avis, ce n'est pas utile pour établir la vérité. Et donc, je pense qu'il nous faut un langage beaucoup plus précis quand on pose ces questions. J'ai perdu mes 2 parents il y a environ 12 ou 15 ans et j'avais une très bonne relation avec eux. Ils me manquent vraiment. J'aimerais croire que leurs esprits sont quelque part. Et je donnerais presque tout pour passer 5 minutes par an avec eux. Nous exigeons les normes de preuve les plus rigoureuses, surtout pour ce qui compte le plus pour nous. Donc si un type vient me voir, un médium ou un channel, et me dit « je peux te mettre en contact avec tes parents », eh bien parce que j'ai tellement envie d'y croire. Ouais. Je sais que je dois puiser dans des réserves supplémentaires de scepticisme parce que je risque de me faire avoir et, plus accessoirement, de me faire soutirer de l'argent.